Chers élèves, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle leçon de langue et communication. Donc cette leçon s'adresse ou bien est adressée à la troisième année collégiale. Donc l'objectif de notre leçon, ou bien les objectifs de notre leçon sont distinguer l'opposition et la concision. Donc on va faire la différence entre ces deux notions. Et puis découvrir les moyens exprimant l'opposition et la concision et les modes et les temps qu'elle exige. Bien, commençons par la notion de l'opposition. Qu'est-ce que c'est que cette notion? Eh bien, regardez ces images. La première, Samir révise ses leçons. Et la deuxième, sa sœur navigue sur Internet. Comme vous voyez, alors les deux garçons, les deux enfants, pardon, font deux actions qui sont indépendantes. Oui. Et ce sont deux actions différentes. Oui, bien sûr. Ils sont aussi opposés, c'est-à-dire différentes. Il y a un contraste, une différence entre les actions des deux enfants. Mais pas dans le sens de contraire. Ça veut dire que l'action de Samir ne s'oppose pas ou bien n'empêche pas l'action de sa sœur. Les deux actions peuvent se réaliser en même temps. D'accord? Alors, c'est ce qu'on appelle l'opposition. Ces deux actions qui sont différentes et qui se réalisent en même temps expriment l'opposition. On obtient la phrase « Samir révise ses leçons alors que sa sœur navigue sur Internet ». Donc, nous avons une proposition principale, Samir révise ses leçons, le moyen ou le subordonnant alors que, et la subordonnée, sa sœur navigue sur Internet. On l'appelle subordonnée d'opposition. Voyons maintenant la notion de concision. Toujours, les images nous aideront à comprendre ce que c'est. Donc, il prend les médicaments. Alors là, c'est un homme. Je pense, ou bien dans les deux images, c'est la même personne. Il prend des médicaments parce qu'il a un mal de tête. Alors, on attend quoi? On attend le résultat, c'est la disparition, c'est ça? La disparition de ce mal de tête. Mais dans ce cas, il a toujours mal à la tête. Vous voyez, nous avons l'action de prendre les médicaments. D'accord? Ce qui se passe, c'est le contraire du résultat logique. C'est un résultat inattendu. Il a toujours mal à la tête. Bien, on dit alors que ce sont deux idées qui devraient s'opposer. Normalement, ils devraient s'opposer. Mais dans notre cas, ils ne sont pas opposés. On dit aussi que ces deux actions, que la prise de médicaments doit empêcher, doit arrêter le mal de tête. Mais ici, non. Le mal de tête, il persiste, il est toujours là. On dit alors que la relation entre ces deux actions, c'est une relation de quoi? De concision. D'accord? C'est-à-dire, on a pris du médicament, mais on a gardé aussi le mal de tête. Ici, comme vous voyez, le moyen, c'est bien que. Première conclusion à faire. Donc, l'opposition intervient entre deux idées indépendantes qui ne se contredisent pas a priori. Une action n'empêche pas l'autre, il n'arrête pas l'autre, c'est-à-dire les deux actions se réalisent en même temps. Exemple, je vais partir en vacances en août cet été au lieu de partir en juillet. Bien. Pardon. La concision intervient entre deux idées liées, c'est-à-dire il y a une relation entre les deux idées. Ils ne sont pas indépendantes comme ce qu'on a vu dans l'opposition. Donc liées qui devraient s'opposer. Normalement, on attend à une relation d'opposition, de contraire entre les deux idées. C'est-à-dire qu'une action doit empêcher l'autre. Comme la prise de médicaments. Normalement, une fois on prend un médicament, d'accord, le mal de tête disparaît.
Mais ici, dans la concession, non. C'est le contraire. On a pris le médicament, mais toujours le mal de tête est là et il n'est pas disparu. C'est bien. Alors là, c'est une relation quoi? C'est une relation de concession. Bien. Nous allons voir les différents moyens maintenant de l'opposition et de concession et voyons d'abord l'opposition. Nous avons une liste qu'on appelle des conjonctions, alors que, tandis que, pendant que. Et voici un exemple de phrase. Samir révise sur le son alors que sa sœur navigue sur Internet. C'est la même phrase. Donc le moyen c'est alors que. Et il est suivi de la subordonnée, sa sœur navigue sur Internet. Une autre liste s'appelle des prépositions. Et au lieu de, il est toujours suivi de l'infinitif, contrairement à, mais, au contraire, et par contre. Exemple, donc là vous avez faites tes devoirs au lieu de regarder la télé. Regardez, regarder c'est l'infinitif. Contrairement à lui, je n'aime pas la peinture. Il veut sortir, mais il a peur d'attraper Corona. Elle aime aller au spectacle, lui au contraire aime recevoir les amis chez lui. Il n'aime pas les légumes, par contre, il adore les pâtes. Bien. Donc, ce sont les moyens d'opposition. Pour la concession, nous avons de nouveaux moyens, des conjonctions, bien que, quoique, sans que, elles sont toujours suivies de subjonctifs, même si elle est suivie de l'indicatif. Voici des phrases. Bien qu'il prenne des médicaments, il a toujours mal à la tête. Le moyen bien que, il est suivi de quel mode? Subjonctif, oui. Dans le verbe prenne. Son équivalent c'est quoique. Attention, quoique attaché. Quoi qu'il prenne des médicaments, il a toujours mal à la tête. Et toujours, c'est le mode subjonctif. Même s'il prend des médicaments, il a toujours mal à la tête. Même si il est suivi du mode indicatif dans le verbe prend. C'est le verbe prendre. C'est le présent. C'est un temps de l'indicatif. Eh bien, voici une autre liste. Quoique, qui, que, ou que, plus subjonctif. Nous avons déjà vu ces moyens, quoi, qui, ou, avec lesquels commencent ces conjonctions. Ce sont des subordonnants, c'est-à-dire, ils ont un rôle, ils remplacent quelque chose dans la phrase. Quoi que tu penses, je n'ai pas commis ce crime. D'accord? Alors là, normalement, quoi, il remplace quelque chose dans cette phrase. On peut dire, tu penses à quoi? Je n'ai pas commis ce crime. Quoi, il remplace un complément d'objet. Qui que vous soyez, on ne vous fera rien. On dit, vous soyez qui? D'accord? Vous soyez quelqu'un. On ne vous fera rien. Où que tu sois, je te retrouverai. Ou normalement, il remplace un lieu. Tu sois quelque part. D'accord? Je te retrouverai. Voilà. Quel, que, plus adjectif, plus que, plus subjonctif. Quelques intelligents qu'il soit, il n'a pas pu résoudre cet exercice. Faites attention ici, quel s'accorde avec l'adjectif. C'est les féminins, alors là on a quel avec deux LE. C'est les pluriels, alors on a quel avec S ou bien quel avec deux LES. Tout plus adjectif plus que plus subjonctif. Tout galant qu'il soit, il n'aide jamais sa sœur à faire la vaisselle. Vous voyez, alors là, c'est subjonctif. Si plus adjectif plus que plus subjonctif. Exemple, si intelligent qu'il soit, il n'a toujours pas compris ce qui s'est passé. On peut redire cette phrase avec même s'il est intelligent, il n'a toujours pas compris ce qui s'est passé. D'accord? Donc on met ici l'adjectif en tête de la phrase.
Après si. Quelque plus non plus que plus être subjonctif. Quelques arguments que tu utilises, jamais tu ne lui feras entendre raison. On peut dire, même si tu lui donnes des arguments, même si tu utilises beaucoup d'arguments, jamais tu ne lui feras entendre raison. Bien. Alors, continuons. Des mots de liaison, pourtant, cependant, toutefois, néanmoins, c'est une liste. Exemple, je l'ai rencontré plusieurs fois, pourtant, je ne me souviens pas de son visage. C'est comme si vous dites, même si je l'ai rencontré plusieurs fois, je ne me souviens pas de son visage. Quand on le remplace avec même si il est au début de la phrase, pourtant il est après la phrase. Je répète, même si je l'ai rencontré plusieurs fois, je ne me souviens pas de son visage. Des prépositions aussi sont des moyens pour exprimer la concision, malgré, en dépit de sans. Je vous donne oralement un exemple. Malgré la chaleur, il porte un manteau. Quand il fait chaud, d'accord, normalement on ne prend pas des manteaux. D'accord? Mais ici, ce sont deux actions qui sont contraires, mais qui sont toujours présentes. Nous avons également l'expression avoir beau plus infinitif. Il a beau travailler dans une piscine, il ne sait pas nager. Vous allez la comprendre si on le remplace avec même si. Même s'il travaille dans une piscine, il ne sait pas nager. Bien, alors, nous pouvons comprendre mieux notre leçon en faisant ces exercices. Voici le premier. Recopier les phrases qui expriment l'opposition ou la concession. La première, bien qu'il soit très gros, il est agile. Un petit rappel, ou bien une petite remarque. Arrêtez-vous ici, appuyez sur pause et faites l'exercice tranquillement dans votre cahier d'exercice. Bien qu'il soit très gros, il est agile. Cette phrase contient bien que. Donc c'est un moyen de quoi? De concession. Il a crié pendant 2 heures, si bien qu'il n'a plus de voix. Alors cette phrase au milieu, oui. Vous allez penser à bien que, mais attention, il y a si bien que. C'est un moyen de quoi? De conséquence. Donc, rien à voir avec la concession et l'opposition. 3. Nabil aime le sport, alors que son frère préfère le voyage. Comme vous pouvez le constater, nous avons alors que, c'est un moyen d'opposition. Si tu réussis en 6e année, je t'achèterai un vélo. C'est vrai, nous avons si, mais il n'est pas suivi d'adjectif comme nous avons vu. Donc, ce n'est pas un moyen de quoi? De concession et d'opposition. C'est la condition ici. Donc, c'est abarré. Nabil est petit, mais son frère est très grand. Oui. Alors, nous avons mais, c'est un moyen de quoi? De concession. Parce que, normalement, le fait que Nabil soit petit n'empêche pas que son frère soit grand. Donc, concession, opposition. Il allait si vite qu'il ne vous a pas vu. Vu, c'est à effacer le S. Bien, alors là, cette phrase contient si, et nous avons également que, c'est un moyen de, normalement, de conséquence. Donc, c'est à ne pas recopier. Paul a échoué malgré sa bonne volonté. Nous avons le moyen malgré. Donc c'est la concession et l'opposition. Nous allons l'appeler pour qu'il vienne avec nous.
pour que, rappelez-vous bien, donc c'est un moyen de but, oui. Donc ça n'a rien à voir. Si grands que soient les rois, ils sont ce que nous sommes, c'est-à-dire ils sont des êtres comme nous. Donc vous avez si que, c'est plus adjectif, plus subjonctif. Eh bien c'est ça. Nous avons si que, c'est la concession et l'opposition. Un deuxième exercice à faire, complète par, au lieu de, malgré, même si, sans que, quand même, bien que, pourtant, à beau, ou bien avoir beau. Alors, ils, tel, être riche, ils n'en sont pas moins avares. Oui, alors, quel moyen peut-on mettre ici? Eh bien voilà, il a beau être riche. Pourquoi on a choisi à beau? Parce que nous avons le verbe être à l'infinitif. D'accord? Très bien. Et en plus, nous avons à, il a besoin d'un sujet. Tu ferais mieux de travailler, t'amuser. Alors, pour vous aider, regardez, t'amuser, c'est l'infinitif. Eh bien, c'est ça, nous allons chercher une préposition, c'est au lieu de. Il sache la vérité, il ne veut pas la dire. Voilà, une petite remarque, sache, c'est un verbe subjonctif. Alors, quel moyen mettons au début de la phrase, suivi de subjonctif? Eh bien, c'est bien que, bien qu'il sache la vérité, il ne veut pas la dire. Et il est parti, nous sachions pourquoi. Sachions, subjonctif, sans que nous sachions pourquoi. Et il est toujours gai, il est toujours heureux, c'est gai, tous les soucis qu'il a. Très bien, tous les soucis, c'est un nom. Parmi les mots ou bien les moyens proposés, lequel est suivi d'un nom? Bien, c'est malgré. Il n'a pas voulu voir un médecin et il est malade. Comme vous voyez ici, nous avons un moyen qui vient après la phrase, qu'on ne met pas au début. On a déjà vu un exemple tout à l'heure. Donc c'est très bien, c'est pourtant. Dans la dernière phrase, tu ne veux pas me voir. Regardez, veut, c'est le verbe vouloir au présent. C'est l'indicatif. Eh bien, c'est même si. Même si tu ne veux pas me voir, je viendrai. Oui, quand même. Je viendrai malgré tout. Très bien. Troisième exercice, mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps qui conviennent. Oui. Alors, nous avons quoique, verbe faire, quoique, il est toujours suivi du subjonctif. Le subjonctif, c'est à réviser pour pouvoir faire ce genre d'exercice. Donc, c'est quoi qu'on fasse et n'est jamais content. Ou que, même chose au subjonctif. Oui, même, ou bien, où que vous alliez, envoyez-nous une carte postale. On lui donnerait 50 ans alors qu'il en avait 10 de moins, alors qu'il est suivi de l'indicatif. Elles sont parties sans que je, très bien, subjonctif, puisse leur dire au revoir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, adressez-vous à lui. Là, vous avez quoique. Tandis que, oui, il est suivi de l'indicatif. Qu'est-ce qu'on va dire dans le verbe travailler? Tandis que l'un, travailler. L'autre, se reposer. Vous allez me dire pourquoi l'imparfait ici? Eh bien, parce que reposer, il est déjà à l'imparfait, donc on est toujours dans le passé. D'accord? Très bien. Alors, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute et votre confiance. Je vous donne rendez-vous dans une nouvelle leçon. Vous allez trouver en bas de cette vidéo le script de la leçon, c'est-à-dire le document écrit de la leçon. Comme nous allons voir également des exercices ou bien de nouveaux exercices sur Facebook et on va faire aussi leur correction. Alors jusque-là, je vous dis au revoir.